que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Bien-aimé, c'est pas comme ça qu'on acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui est digne de régner en ce lieu. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous nous levons, nous poussons des cris de joie. Wouh! Il est Dieu, il est Seigneur. Et sa présence déborde dans ce lieu. Alléluia. Saint-Esprit est là. Avec l'église. Le Saint-Esprit. La mort a disparu. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Je donne plein. Et sur le monde entier. Et sur le monde. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. On ne s'est pas salué depuis qu'on a commencé le culte. Est-ce que tu peux saluer 5 personnes chaleureusement? Alléluia. Est-ce que tu peux chaleureusement, j'ai dit saluer 5 personnes. Ne t'arrête pas tant que tu n'as pas salué 5 personnes. Alléluia. Bonjour, bonjour bien-aimés. Moi, c'est le frère Loti et je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, ceux qui sont ce matin connectés avec nous via Facebook, YouTube, Instagram, quoi d'autre je ne sais pas, mais nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous nous sommes salués, mais j'aimerais encore une fois, au fait, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais au fait vous présenter ce matin une personne. Alors je m'étais dit au fait dans mon cœur que je n'allais pas céder le micro sans pour autant vous présenter cette personne, parce que c'est je dirais, un privilège à la fois pour moi, mais aussi, je dirais, une responsabilité que de le faire. Alors, c'est une personne que j'aime de tout mon cœur. Vous savez, mais mon histoire avec cette personne remonte à très très longtemps. Et ça a commencé au moment où je sortais j'entrais plutôt dans mon adolescence. C'était aux alentours de 13 ans si je ne me trompe pas. En fait, lorsque je ne connaissais pas encore le Seigneur, c'est cette personne qui est venue me convaincre de pécher. Je n'étais encore qu'un pauvre pécheur. Et je réalisais à ce moment-là que j'avais besoin d'un sauveur. Et cette personne est venue vers moi. Et depuis, elle est toujours là. Elle marche à mes côtés. Elle marche avec moi. Et elle m'aide à connaître Dieu. À connaître le cœur du Père. Lorsque je suis faible, elle me fortifie. Elle a fermé mes genoux languissants. Elle m'aide à comprendre la pensée de Dieu, enfouie dans la parole de Dieu. Elle est là, elle est toujours là à mes côtés. Et elle sera toujours là jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Elle sera toujours là. Elle était là depuis la création. Lorsqu'il est arrivé que le monde devienne informe et vide, elle était quand même là. Et comme un vent, elle se mouvait
ou si vous voulez, elle couvait les eaux. Lorsqu'elle est présente et que la parole de l'Éternel est à côté, il y a toujours création, il y a régénération, il y a la vie. Vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, on la symbolise parfois, cette personne, par le feu, par l'eau, par le vin. On la confond parfois à une force, à une puissance, mais elle est une personne à part entière. Dans l'Ancien Testament, on l'appelle le Ruach Elohim. Dans le Nouveau Testament, on l'appelle le Parakletos. Alléluia. C'est une aide, c'est un avocat, c'est une personne envoyée à nos côtés pour nous soutenir dans tous les aspects de cette réalité dans laquelle nous nous présentons. Elle apporte la vie de Dieu en nous. Elle est l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et l'esprit qui ramènera à la vie tous les morts en Christ. L'apôtre Paul nous a recommandé que sa communion devrait être toujours avec nous. Elle est l'esprit qui anime les prophètes. Elle est l'esprit, elle est le Dieu des esprits, des prophètes. Elle est la troisième personne de la Trinité. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous parler du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Roi Elohim. Le Parakletos. Est-ce que nous pouvons lever nos mains? Alléluia. Est-ce que nous pouvons lever nos mains? Bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons le jour de la Pentecôte. La promesse de Acte 2, oui, s'est accomplie. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour l'Esprit qu'il a accordé? Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et à bénir le Seigneur? Bénis le Seigneur, élève ta voix pour le don merveilleux que Dieu a accordé aux hommes. Le don de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Seigneur, je peux tout manquer dans ma vie, mais que je ne manque pas ton esprit, Seigneur. Oh Dieu. Seigneur, ton esprit, c'est ce que j'ai de plus précieux dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Élève ta voix, parle au Seigneur. Que ceux qui savent parler en d'autres langues parlent au Seigneur. Alléluia. Yeba sakaraba shakayaba sakaba. Alléluia. Sakaraba shakaba yaba raba sakeba shokobo. Alléluia. Alléluia. Ruach. Esprit de Dieu. Souffle sur nous. Révèle-nous le cœur de Dieu. Révèle-nous le cœur du Père. Esprit des prophètes. Alléluia. Alléluia. Yebrabakoya basanderebo shekeraba.
esprit est en ce lieu. Son esprit nous touche. Son esprit nous fait du bien. Son esprit visite de manière particulière quelques personnes en ce lieu. Soyez sensibles, soyez réceptifs à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Yebarabazakaya bashanderebo Sandaraba Yebazara la 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 yandaraba yabarabazara. Nous t'aimons Seigneur pour ton esprit. Merci pour l'esprit de Dieu. Merci pour l'esprit. Oui, moi je veux ton Alléluia. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Alléluia.
J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu parles, que tu donnes une adoration au Seigneur, une parole de reconnaissance à Dieu. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Élève ta voix, parle au Seigneur. Donne-lui une parole de reconnaissance. Donne au Seigneur une parole d'adoration. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Est-ce que tu peux lui parler encore? Alléluia. Oh gloire à toi Seigneur. Nous voulons t'élever et t'exalter. Merveilleux Sauveur. Seigneur glorieux, toi qui nous as donné le Saint-Esprit. Oh, qui pourra nous séparer de ton amour? Tu nous as promis, tu as dit je suis là jusqu'à la fin de temps. Tu as dit je suis là avec vous jusqu'à la fin de temps. Mon âme t'élève et te bénit. Mon âme te glorifie et t'exalte. Tu es Dieu, il n'y en a point d'autre. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Il m'a pris dans la boue. Amen. Merci au groupe. Que Dieu vous bénisse. Prenez place dans la présence de Dieu. Alléluia. Ah, gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est un jour où l'Église du monde entier célèbre la Pentecôte. Alléluia. Les jours où le Saint-Esprit est descendu, où il y a eu la fusion de l'Esprit, où l'Église a reçu mandat de témoigner Christ et d'aller parler de sa part. Le Saint-Esprit est venu et a changé toutes choses. Le Saint-Esprit est venu et il a bouleversé toutes choses. Si le Saint-Esprit n'était pas venu, l'Église ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Les apôtres ne seraient pas ce qu'ils étaient devenus. La première des choses, après la disparition de Jésus, après le départ de Jésus, sans le Saint-Esprit, ils devaient se réunir pour trouver qui devait remplacer Jésus. Est-ce que quelqu'un t'entend me suivre? Comme ils n'avaient pas la vision, ils devaient se retrouver en se disant, parce que même avant que le Saint-Esprit vienne, ils s'étaient déjà réunis pour savoir qui devait remplacer Judas. Et vous êtes en train de me suivre. Donc ils devaient se retrouver, se dire que Jésus n'est pas là. Choisissons-nous au milieu de nous quelqu'un qui doit nous représenter. Quelqu'un qui sera pour nous comme un chef. Ils allaient se retrouver en se partageant des tâches. En se disant, pour telle tâche, c'est toi qui vas t'en occuper. Pour telle autre, ça sera tel autre. Alléluia. Et le Saint-Esprit, quand il est venu, comme il a été promis, c'est lui qui est venu arranger et conduire toutes choses. Et un maman a chanté tout à l'heure, et ce cantique est interprété dans plusieurs langues. Tout à l'heure, nous tous, nous avions chanté, nous avons dit « Le Saint-Esprit est là ». Vous vous rappelez, non? Mais est-ce que la maman a chanté, ça ne disait pas ça? Il disait « Mosungi Azali ». Ça disait que l'aide est là. Alléluia. Le cantique en lingala dit « L'aide est là ». Et ce matin, je m'aurais été dire que l'aide est là. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte que l'aide est là. Ils mènent leur vie comme si le Saint-Esprit n'était pas là. Et si tu mènes ta vie comme si le Saint-Esprit n'était pas là, tu mènes ta vie sans Dieu. Tu mènes ta vie sans Jésus et tu mènes ta vie sans succès. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, à partir du verset 6, la Bible dit ceci. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu établiras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et Jésus devait partir. Il dit, je vous ai promis, Jean chapitre 14, je prierai pour vous, pour que le Seigneur vous envoie quelqu'un d'autre, qu'il vous envoie le consolateur, qui sera avec vous. Et lorsque le Seigneur promet de nouveau l'arrivée du Saint-Esprit, les Juifs en ce temps-là,
ils étaient préoccupés par la domination romaine. Ils étaient colonisés. Il y avait des Romains qui régnaient sur eux. Et tout le monde attendait le Messie pour que le Messie vienne et que le Messie puisse les libérer. Donc tout le temps que Jésus était là sur la terre, comme il ne les avait pas libérés, beaucoup d'entre eux n'ont pas crié en lui. Et quelques-uns, les disciples, les apôtres, eux, ils ont continué à croire en Jésus, mais au fond d'eux, ils avaient toujours un petit espoir qui va nous libérer de ce joug. Et lorsque Jésus promet l'Esprit, ils ont saisi l'occasion, ils ont dit, est-ce qu'en ce temps-là, que tout ce que nous attendons arriverait? Jésus dit, ça, ce n'est pas votre problème. Vous devez vous préoccuper d'une chose, c'est que vous recevrez une puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et en ce moment-là, vous deviendrez mes témoins. Et le témoin ici, ce n'est pas le témoin à la manière des hommes. Jeudi dernier, j'ai fait un accident de la route, et lorsque vous remplissez, d'ailleurs les policiers sont venus, et ils demandent s'il y avait des témoins. Et les témoins devaient dire ce qu'ils ont vu. Ils devaient raconter une histoire. Mais ici, il ne s'agissait pas de raconter des histoires. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, vous irez démontrer que je suis mort et je suis ressuscité. Alléluia. Témoigner Dieu, c'est donner des preuves de la résurrection de Jésus. Témoigner Dieu, c'est démontrer que Jésus-Christ est venu et il est mort, il est ressuscité. Dieu n'a pas besoin de spécialistes en sa vie. C'est quelqu'un qui m'entend? Dieu n'a pas besoin de spécialistes qui connaissent son livre. Dans le monde d'aujourd'hui, chaque religion a son livre. Si toi tu veux témoigner en lisant ce qui est écrit, l'autre sortira son Coran et il va te dire aussi de croire ce qui est écrit dans son livre. C'est quelqu'un qui est en train de me suivre. Mais il ne s'agit pas de raconter des histoires. Il s'agit de démontrer. Il s'agit de prouver. Il s'agit de faire voir aux gens que Jésus-Christ est vivant. Et pour le faire, tu dois avoir une puissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour le faire, tu dois avoir une puissance. Jésus dit, vous devez rester à Jérusalem. Vous ne devez rien faire. Vous ne devez pas bouger. Je vous interdis d'aller parler de moi. Vous irez parler de moi que le jour où vous recevrez une puissance. S'il n'y a pas de puissance, vous ne parlez pas. Alléluia. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous ne faites rien. Vous restez là. Si ça va attendre des jours, vous resterez là en train d'attendre. Jusqu'au jour où vous recevrez la puissance. Parce que c'est la puissance qui change tout. C'est la puissance qui nous différencie des autres. C'est le Saint-Esprit qui fait que nous soyons ce que nous sommes. Sans Saint-Esprit, il n'y a rien. Aujourd'hui, l'Église vit une Pentecôte sans Pentecôte. Des chrétiens sans puissance. De chrétiens sans révélation. De chrétiens sans contact avec Dieu. Et l'Église est devenue malade. Mais j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Nous reconnaissons que le Saint-Esprit est vrai, que le Saint-Esprit est vivant et que le Saint-Esprit est venu avec la puissance de Dieu. Et lorsqu'il y a la puissance de Dieu, la manière de faire change. Ce jour-là, les disciples de la Bible annoncent qu'ils avaient toujours l'habitude d'aller au temple. Tous les jours, ils passaient. Et quand ils passaient, il y avait toujours un paralytique qui était assis là. Et toute sa vie, il demandait de l'argent. Lorsque je vais travailler, il y a une station de métro où il y a une dame qui est toujours assise. Cette dame-là, je connais même le nombre des enfants qu'il a. Parce que j'ai vu les 3 grossesses. Et je l'ai vu allaiter, le mari venait, il dépose, l'enfant, il allait, et puis lui, il reste à commander jusqu'à aujourd'hui. Et c'était un peu l'image de ces paralytiques. La Bible dit qu'on les plaçait toujours là. Quand les gens venaient au temple, les disciples, les apôtres, ils les voyaient. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, ce jour-là, Pierre et Jean passaient sur le même chemin. Et la Bible dit, le monsieur leur a demandé l'argent, mais ce jour-là, ils ont dit, comme toujours, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais comme aujourd'hui, ce n'est pas comme toujours, parce qu'aujourd'hui, nous avons une puissance. Alléluia. Ils l'ont tenu à la main. Ils ont dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit que cet homme s'est levé.
Non seulement il s'est élevé, il a couru dans le temple. Non seulement il était dans le temple, mais il n'arrêtait pas de suivre Pierre et Jean. Au point où les gens commençaient à regarder Pierre et Jean comme des extraterrestres. Pierre prend la parole et dit, pourquoi vous me regardez comme si nous étions des extraterrestres? Nous sommes des hommes comme vous. Ce qui s'est passé, ce n'est même pas à cause de notre piété. Amen, j'aimerais te dire, ça n'a rien à voir avec ta sanctification. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Ça a à voir qu'avec la puissance, que tu te sanctifies ou pas, Paul a dit ce n'est pas à cause de la piété, mais ça prouve aujourd'hui que Jésus que vous avez rejeté, que Jésus que vous avez crucifié est ressuscité. La preuve, le Saint-Esprit est venu, la preuve, cet homme est en train de marcher. Alléluia. Il faut donner des preuves que Jésus-Christ est vivant. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne sans donner des preuves. Et les preuves, ce n'est pas forcément ressusciter les morts. Le preuve, c'est aussi dire, moi que vous voyez, j'étais comme ça, aujourd'hui je suis devenu comme ça. Parce que le Saint-Esprit est passé par là. Alléluia. Tous les jours, j'étais avec toi, nous passions notre temps à boire. Mais moi, aujourd'hui, je ne bois plus. Je sais que toi aussi, tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas. Moi, c'est parce que j'ai reçu une puissance. Alléluia. J'étais là en train de prouver que c'est moi qui sais m'habiller plus que les autres. Je suis là en train de calomnier. Tu me connaissais une bagarreuse. Mais à cause de la puissance, le Saint-Esprit passant dans ma vie, je ne suis plus ce que j'étais avant. Il faut donner des preuves de la chrétienté. Les preuves, ce n'est pas seulement que les aveugles voient. Les preuves aussi que ma vie un jour était comme ça. Aujourd'hui, à cause de la puissance, je suis devenu comme ça. Sans preuve, il n'y a pas de chrétienté. Sans preuve, il n'y a pas la vie de l'Église. Jésus a dit, vous ne devez pas bouger. Personne d'entre vous peut faire quoi que ce soit. Vous devez attendre que la Pentecôte arrive. Vous devez attendre que l'Esprit descende. Vous devez attendre que vous soyez équipés. Tu ne peux pas continuer à vivre comme si sur la terre tu vivais seul. Il faut que tu sois conscient que dans ta vie, quelque chose a changé. Et que tu n'es plus la même personne. Quel que soit ce qui peut arriver, quel que soit ce qui peut se faire, tu sais, comme je disais, la maman a chanté, que l'aide est là. L'aide est là. L'aide est là. L'aide est présente. Le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit, c'est une expérience que chacun de nous doit faire. Jésus pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Tout le monde est en train d'annoncer. Les autres disent ceci. Les gens disent ceci. Les disciples aussi avaient une opinion de Jésus. Jésus n'a pas besoin des hommes et des femmes qui ont une opinion sur lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus n'a pas besoin des hommes et des femmes qui passent le temps à les défendre. Il est capable de se défendre lui-même. Ne te gêne pas. Ne sois pas triste quand tu as l'impression que les gens critiquent Jésus. Jésus sait se défendre lui-même. La seule manière qu'il peut se défendre par toi, c'est que tu aies une puissance. Que tu leur prouves que ce n'est plus ça. Il dit, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, tu es le Christ. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, voilà la chose. Ce n'est ni le sang, ni la chair, mais quelque chose est venu du ciel. Quelque chose est venu pour rencontrer que j'ai changé. Que j'ai changé. Il faut être affecté par la puissance de Dieu. Il faut croire à la puissance libérée par Dieu. Notre manière de vivre doit montrer que nous avons été visités par la puissance de Dieu. Nous avons été touchés par l'Esprit de Dieu. Nous avons été touchés par le Saint-Esprit qui chaque jour aujourd'hui, vous savez aujourd'hui, les églises vivent comme si le Saint-Esprit n'était pas là. Si vous suivez même certaines prédications, vous avez l'impression que même la vie des chrétiens doit dépendre de certains leaders des églises. Alors que la Bible dit qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Le voile a été déchiré. Et mais c'est l'Esprit qui fait ça. Alléluia. Si tu as l'Esprit,
tu sais que tu es en contact direct avec Dieu. Si tu as l'esprit, tu sais que l'esprit te pousse à la communion avec Dieu. Si tu as l'esprit, la Bible dit, tout celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Ne lui appartient pas. Tout celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. La Pentecôte est venue, la Pentecôte a été donnée pour que nous puissions démontrer, que nous puissions révéler, que nous puissions montrer que quelque chose a changé. Ça se passait toujours comme ça, mais aujourd'hui les choses ont changé. Un jour, il y avait un peu comme des bisbilles en Égypte. Il y avait les Égyptiens, les mages, les sorciers égyptiens qui démontraient des choses. Lorsque Moïse parlait, et il parlait. Quand Moïse faisait des miracles, et il faisait des miracles. Un jour, ils ont vu un miracle qu'ils n'ont jamais vu. Ils sont partis voir Pharaon. Ils ont dit, et là, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. À un moment donné, il faut qu'il y ait la main de Dieu. Il faut qu'il y ait le doigt de Dieu. Tout le monde mélange la main dans la pâte. À un moment donné, il faut que les autres retirent leurs mains parce qu'ils ont vu dedans, il y a la main de Dieu. Ça se passe toujours comme ça, mais à un moment donné, il se rend compte que ce n'est plus comme avant. Pourquoi? Parce qu'il y a le doigt de Dieu, parce qu'il y a la main de Dieu. Dieu vient toujours pour révéler des choses. La Pentecôte est venue pour faire changer les choses. Lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte, la Bible nous montre qu'il y avait un chemin le plus court. Quelques heures ou quelques jours, ils arrivaient à la terre promise. Mais le Seigneur les a amenés devant un obstacle naturel qui c'était la mer Rouge. Le but, ce n'était pas de tuer les Égyptiens. Le but, c'était que son peuple puisse recevoir une nouvelle révélation. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'ils avançaient, ils sont tombés devant la mer Rouge. Et derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon qui venait, l'armée de Pharaon qui menaçait. Ils ont commencé à crier, ils ont commencé à se lamenter. Dieu est parti, et Moïse est parti voir Dieu. Et Dieu lui dit, mais pourquoi il y a tous ces bruits? Va leur dire ceci, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Il y a un moment où l'Éternel doit combattre pour toi. Il y a un moment où la puissance de Dieu doit agir en ta faveur. Il faudra qu'à un temps donné, que des hommes et des femmes voient que de ton côté, il y a une armée qui n'est pas comme de tes armées. Alléluia. Il a dit, l'Éternel combattra pour vous. Dieu lui-même interviendra. Dieu lui-même viendra protéger. Dieu lui-même mettra sa main dans cette affaire. Parce que la Pentecôte vient pour distinguer Dieu. Pour que Dieu soit distingué des autres. Pour que Dieu ne soit plus confondu avec les autres dieux. Et Dieu attend de faire ça dans ta vie. Alléluia. Et pour que ça arrive, tu dois recevoir une puissance. Alléluia. Tu dois recevoir une puissance. Ta vie doit être différente des autres vies. À un moment donné dans la vie d'Israël, il y avait toujours une petite confusion, une petite musique qui régnait dedans. Des années, cette musique était qu'il y avait des gens qui servaient Baal. Et Baal était toujours là. Il y a des rois qui étaient un peu manipulés. De temps en temps, ils étaient avec Dieu. De temps en temps, ils étaient avec... Et c'était toujours comme ça. Jusqu'à ce qu'un homme est venu. Alléluia. Et cet homme s'appelle Élie. Élie, quand il est venu, il se rend compte qu'il y a un problème. Pourquoi les gens doutent un peu? Des fois, ils sont à gauche, des fois... Et puis, il dit un jour, à un moment donné, il faut qu'on choisisse. Alléluia. Il dit, on va aller au Mont Carmel et on va faire le choix. Et lorsqu'ils sont arrivés au Mont Carmel, il a dit aux gens, au prophète de Baal, il dit, écoutez, dressez-vous un sacrifice et invoquez votre Dieu. Seulement, c'est le Dieu qui répondra par le feu qui sera le vrai Dieu. Ah, j'aimerais te dire qu'à la Pentecôte, les langues semblables à des langues de feu étaient descendues. Alléluia. La Bible dit que ces gens-là s'étaient réunis. Ils ont commencé à invoquer. Lui-même commençait à les charrier et dit, peut-être il est loin, criez encore plus fort. Votre Dieu est peut-être en voyage, faites encore plus de bruit. Ils ont crié jusqu'au soir, rien ne s'est passé. Ils ont dit, comme on n'a vu rien, c'est ton tour maintenant. Écoute-moi mon frère. Et il dresse le temps. Il dresse son sacrifice. Écoute la prière. Il dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël. Écoute ce qu'il dit. Et l'on sache aujourd'hui
que tu es Dieu en Israël. Il ne s'arrête pas là. Il dit que moi, je suis ton serviteur. Alléluia. Que l'on sache que tu es Dieu et que moi, je t'appartiens. Réponds par le feu. La Bible dit, il n'avait pas cessé encore de parler. Le feu est descendu. Il est descendu pour les distinguer. Il est descendu pour mettre la différence entre lui et le Dieu de Baal. Il est descendu pour honorer que Élie était son serviteur. À un moment donné dans ta vie, il faut que Dieu vienne et que ça montre que toi et eux, vous n'êtes pas pareils. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit dans la prière de notre Père, il a dit que ton nom soit sanctifié. Sanctifié veut dire mettre à part. Il a dit que ton nom soit distingué, que ton nom soit mis à part. Que ton nom ne soit pas confondu avec leurs histoires. Que moi, comme je suis avec toi, que moi aussi, je ne sois pas confondu avec leurs histoires. Ta prière doit te distinguer des autres. Ta prière doit te sortir de leurs histoires. Alléluia. Il dit que ton règne vienne, que ton feu vienne, que ta volonté descende, que tu viennes et que tu me distingues. Que tu viennes et que tu fasses en sorte que tout le monde voit que eux et moi, nous ne sommes pas pareils. Alléluia. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas, je ne suis pas comme eux. Nous sommes différents. Notre prière doit sanctifier Dieu. Aujourd'hui, nous vivons une Pentecôte qui n'a rien de Pentecôte. Des Pentecôtes de médisance, des Pentecôtes de division, des Pentecôtes où des hommes et des femmes ont peur de la vie, des Pentecôtes où on a peur du lendemain, des Pentecôtes où on vit comme si on n'avait pas Dieu, où on vit sans aide, où on vit avec tristesse, avec angoisse, où tous les jours on n'arrive plus à dormir parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la chrétienté. Alléluia. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la chrétienté. Dans le livre de Jean chapitre 9, la Bible nous donne l'exemple d'un aveugle. Vous connaissez cette histoire. Jean chapitre 9. Est-ce que vous y êtes? Je vais lire à partir du verset 18. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Alléluia. Je sais une chose. Je ne connais pas le mécanisme. Je ne sais pas s'il est Dieu ou pas. Mais moi, je sais une chose. C'est que moi que vous voyez, j'étais pécheur. Et aujourd'hui, je vois. Moi que vous voyez, ma vie a changé. Parce qu'à un moment donné de ma vie, je fais la rencontre avec la puissance. Alléluia. Je fais la rencontre avec la puissance. J'ai été visité par la puissance. J'ai été touché par la puissance. Est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, tu peux te dire que moi, oh Dieu, visite-moi. Alléluia. J'ai besoin de rencontrer cette puissance. J'ai besoin de faire cette expérience dans ma vie. Je suis fatigué de fuir. Je suis fatigué d'avoir peur. Je suis fatigué d'échouer. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire cette rencontre avec la puissance. Moi que vous voyez, j'étais aveugle. Aujourd'hui, je vois.
Je ne sais pas quel jugement vous portez sur cet homme. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de cet homme, mais ce qui est vrai, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que moi, je l'ai rencontré. J'étais aveugle, eux, aujourd'hui, je vois. Et Dieu attend que chacun de nous, tel que nous sommes là, nous puissions passer par là. Tel que nous sommes là, que chacun de nous puisse faire la même expérience. J'étais comme ça, et aujourd'hui, je suis devenu comme ça. Pourquoi? Parce que la Pentecôte est passée par là. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance, c'est alors que vous aurez le mandat d'aller parler de moi. Ne parle pas de lui s'il n'y a pas de puissance. Ne parle pas de lui s'il n'y a rien à démontrer. Ne parle pas de lui s'il n'y a rien à relever. Ne parle pas de lui s'il n'y a pas de défi. D'ailleurs, même à lui-même, ne l'associe pas dans les affaires que tu peux faire toi-même. Alléluia. Dieu est le Dieu des cas impossibles. Ce que tu peux faire toi-même, fais-le. Quand tu vois que tu ne peux plus et que tu n'en peux plus, là tu dis, Seigneur, que l'on sache aujourd'hui que toi tu peux intervenir. Alléluia. Ce qu'un homme peut faire, laisse les hommes faire. Invoque Dieu sur des situations que les hommes ne peuvent pas. Invoque Dieu sur des situations que les hommes ne peuvent pas t'aider. Invoque Dieu devant des situations que même toi-même, tu ne peux pas. Parce que Dieu a un plan pour toi. J'aime un verset de la Bible. Jésus est en train de parler. Jésus parle dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 10. Parce que le Saint-Esprit est venu. Le frère avec un poème merveilleux nous l'a dit tout à l'heure. Il est venu pour que le Seigneur soit toujours là avec nous. Il est venu pour que nous puissions être sûrs de sa communion. Oui, l'aide est là et l'aide ne peut pas manquer. L'aide est là et l'aide est toujours présente. L'aide est là et l'aide nous aide toujours. Il est écrit dans les livres d'Hébreux au chapitre 10, le verset 5. Voilà ce qui est écrit. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, c'est là où ça m'intéresse, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dans le livre d'Alfred Cohen, il est écrit ceci, le verset 7. Alors je dis, mais voici je viens, ô mon Dieu, pour faire ta volonté et accomplir ce qui est écrit à mon sujet dans le rouleau du livre. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Je vais répondre à la lecture. Voici je viens, ô mon Dieu, pour faire ta volonté et accomplir ce qui est écrit à mon sujet dans le rouleau du livre. Ici il est écrit, alors je dis, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et il y a une parenthèse qui dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Jésus est en train de dire, je suis venu dans le monde pour accomplir ta volonté. Mais en fait, quand je suis venu dans le monde, il y avait un livre qui était écrit. Moi, je suis venu accomplir ce qui était écrit dans ce livre. Donc, dans la vie de Jésus, Dieu avait écrit un livre et l'acteur principal de ce livre, c'était Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il dit, je suis venu faire seulement ce qui est écrit dans les livres. Et j'aimerais te dire cet après-midi qu'il y a aussi un livre que Dieu a écrit où l'actrice principale, c'est toi. Tu ne m'as pas compris. Jésus, il dit, je viens faire ta volonté parce que dans le livre que tu as écrit, ce livre parlait de moi. Et j'aimerais te dire, toi aussi, il y a un livre qui a été écrit où dedans on ne parle que de toi. Et que Dieu attend que tu puisses l'accomplir. Et j'aime les gens de mon pays. Les gens de mon pays, ils disent, Polo film, l'acteur principal d'un film ne meurt jamais. Et dans le livre là, les colofilms, c'est toi. L'acteur principal, c'est toi. C'est-à-dire que même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, on te prend, on te met dans le fleuve. On te prend, on te sort là-bas. On sait qu'à la fin, toi tu... Alléluia. Parce que dans les livres, il est question de toi. Si toi tu n'es plus là, les livres n'est plus là. Jésus a dit dans le rouleau, il était question de moi. Donc je pouvais mourir seulement et ressusciter parce que je dois toujours vivre. Parce que dans le rouleau, on parle de moi. J'aimerais te dire qu'il y a un autre rouleau où on parle de toi. Alléluia. Où on parle de toi. C'est toi l'acteur principal.
qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, dedans on parle de... Ça ne dépend pas des situations. Écoute-moi ma soeur, un jour maman Annie, il y avait un homme qu'on appelait Jonas. Il fuit Dieu et il est en train de partir, il part et Dieu s'énerve, Dieu commence à menacer le bateau. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il y avait des commerçants dans le bateau, ils avaient leurs affaires. Ils ont commencé à jeter les affaires dans la mer. Et le vent s'est levé, le vent ne s'est calmé pas. Ils ont tout fait, il y avait un vent impétueux. Et tout le monde l'a dit, chacun doit invoquer son Dieu. On invoque, ça ne se calme pas. On va faire le tour du bateau. Ils font le tour du bateau, ils arrivent dans la cale du bateau, ils trouvent un homme qui dort. Mais toi, nous souffrons ici, toi tu dors comme ça, on va mourir. On dit, mais tu viens d'où? Il dit, je n'ai pas à vous dire d'où je viens. Ce qui se passe là, c'est à cause de moi. Alléluia. Ce n'était pas des situations de joie, mais le film les concernait lui. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Il a dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Il dit, comment ça? Oui, tout ce que vous vivez là, c'est moi. Parce que le livre que vous êtes en train de vivre, c'est mon livre. Tu l'as dans la main, mais ça parle de moi. Tu fais ce que tu veux, mais ça parle de moi. Ils ont eu peur. Ils ont dit, il a dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Ils ont commencé à prier. Oh Dieu, que le sang de cet homme ne puisse pas tomber sur nous. Ils l'ont pris dans la galère, c'était la mort. Ils l'ont jeté dans la mer. Et les choses se sont calmées. J'aimerais te dire, il y a des fois, tu vois, tu entends les gens s'embrouiller là-bas. Les gens, toi-même, là où tu sais que tout ça là, c'est pour moi. Oh, la cousine là avait dit ça. L'autre l'avait dit, c'est toi de loin, tu sais que tout ce qu'ils se disent là. Hein? Il manque un courageux, mais je sais qu'il parle de moi. Il n'y a personne qui ose venir, mais je sais que c'est mon livre. Ça parle de moi. Il a dit, il y avait un rouleau et dans le rouleau, on parle de moi. J'aimerais te dire, quelle que soit la situation, même si c'est une situation difficile, vous savez, dans les livres, il n'y a pas toujours des pages qui sont merveilleuses. Hein. Il y a certaines pages, tu le lis, tu te dis, mais pourquoi des scènes bizarres comme ça? Oui, il y a des scènes bizarres. Il y a le ministre Bruno Le Maire, il a écrit un livre. J'ai regardé les pages, il y a des pages même érotiques, bizarres. Les gens disent, comment le ministre peut écrire ça? Donc dans les livres, il n'y a pas toujours de bonnes choses. Mais quel que soit ce qui est dans le livre, ça parle de moi. Sauf que quand toi tu l'as dans la main, tu as un livre qui parle de moi. Fais ce que tu veux, mais sache que le livre c'est moi. L'acteur principal de la chose, c'est moi. Et Jonas était dans des difficultés. Les gens avaient peur. Ils ont perdu leurs marchandises. Ils avaient peur de leur vie. Mais comme ça concernait Jonas, Jonas, lui, savait que le bateau n'allait pas couler. Ils étaient étonnés. Comment nous, on est agités. Comment on en arrive? Toi, tu es tranquille et tu dors même. Oui, il dort. Parce qu'il sait que ce sont les étapes de sa vie qui est en train de passer. Que les livres, quelqu'un est en train de tourner les pages. Quelqu'un est en train de feuilleter. Quelqu'un est en train de lire. Mais dans les livres, il est question de lui. Dans les livres, il est question de lui. J'aimerais te dire que dans ce livre-là, il est question de toi. Et que tu dois être conscient que Dieu a été là, assis, réfléchi, en train d'écrire, en train d'organiser les choses. Il est en train de mettre des choses en place parce que c'est toi. Ne panique pas, n'aie pas peur de rien. Je disais ce matin, dernièrement, un frère m'a appelé, il se plaignait de sa femme. Et puis j'étais en train un peu de lui dire, mais calme-toi aussi. Pourquoi tu dis, frère Blanchard, tu ne la connais pas? Si je te la donne, tu ne vas pas la supporter. La mienne aussi. Calme que tu vois là. Si je te la donne, tu ne vas pas la supporter. Comme moi, je ne suis jamais venu te plaindre chez toi. Donc, tout va bien, non? Si toi aussi, tu n'étais pas venu te plaindre chez moi, pour moi aussi, tout allait bien. Alléluia. Mais ça, c'est pour toi. Et si tu veux que ça change, tu as besoin de la puissance. Alléluia. Parce que ça ne change pas seul. Ça ne change pas par des conseils. Ça change parce que quelqu'un qui sait toucher le cœur existe. Ça change parce qu'il y a une puissance qui peut passer par là. Alléluia. Ça passe, ça change parce que j'ai été dans la prière et je réclamais la puissance. Et je réclamais le pouvoir. Je réclamais que les choses changent. Je réclamais que Dieu intervienne. J'ai dit, Seigneur, seul, je n'arrive pas.
Est-ce que tu ne peux pas venir? Celle, je n'arrive pas. Est-ce que tu ne peux pas intervenir? Oui, la Pentecôte existe. Dieu est toujours là. Le Saint-Esprit est disponible. L'aide est là. Alléluia. L'aide est là. L'aide est là. L'aide est là. Dieu est là. Dieu est là pour toi. Il a dit, voici, je ne vous laisserai pas. Voici, je ne vous abandonnerai pas. C'est alors que je peux dire avec autorité, avec assurance, que l'Éternel est mon aide. Alléluia. À cause du Saint-Esprit. J'aimerais te dire cet après-midi que l'aide est là, que le Saint-Esprit est là. Les situations peuvent être compliquées, les portes peuvent sembler être fermées. Il y a un moment donné que ça s'ouvrira que par le Saint-Esprit. La Bible dit que l'onction brise le joug. Le Saint-Esprit vient, ouvre les portes. Oh, ces jours-là, on a mis 3 personnes dans leur prison. La Bible dit, lorsqu'ils sont venus, ils ont dit, mais on n'a pas mis 3 là-bas. Il a dit, mais oui, mais tu ne vois pas qu'ils sont 4. Il dit, mais comment ça va? Regarde bien, il y a 1, 2, 3. Mais on a mis 3, oui, mais ils sont 4. L'aide est là. Alléluia. L'aide est là. Ils étaient 3, mais la 4e personne est venue. Et même ils commençaient à se poser des questions. Ils étaient 3 ou ils étaient 2? Ils étaient 4. Ils sont où les registres des prisonniers? Ils regardent, ils comptent 1, 2, 3. Mais allons-y voir. Quand ils vont voir, il y en a 4. Ils ont encore regardé les registres. 1, 2, 3. Ils vont regarder encore dans la prison. Ils sont 4. Ils disent, mais parce que l'aide. Alléluia. Il est là, il ne manque jamais. Il est là, il ne manque jamais. Ne vis pas ta vie comme si tu étais seul. Ne vis pas ta vie comme si tu n'avais pas Dieu. Ne vis pas ta vie comme si tu n'avais pas rencontré le Saint-Esprit. J'aimerais te dire que l'aide est là. L'aide est là, l'aide est là, l'aide est là. La mort a disparu, Dieu a donné un grand salut. Le cantique l'a dit, Dieu donne un grand salut. Le renouveau est venu. Dieu vient et le Saint-Esprit vient. Il a bouleversé les choses. Les jours de la Pentecôte, les gens disent, il y a un bruit comme celui d'un vin impétueux. Les gens sont accourus de toutes parts. Quand ils sont venus, ils ont vu le feu descendre. Il dit, mais ces gens-là, on les connaissait. C'était des gens de petits peuples. Qu'est-ce qui fait qu'ils parlent comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont cette assurance-là? Parce qu'il y a l'aide est là. Si tu manques d'assurance, j'aimerais que te dire, l'aide est là. Il a promis d'être à mon Jésus. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être, oui, sa fidélité. Oui, il a promis, il a dit, voici, je suis avec vous. Oui, aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte. Aujourd'hui, c'est le jour où la vision a été donnée. Aujourd'hui, nous nous rappelons de ce qu'il a fait. Oui, l'aide est là. Durera toujours. Il a promis. Il a promis d'être avec nous. Alors je m'accroche. Je m'accroche à lui. Moi, je m'accroche à je m'attache, je m'accroche, je lâche pas. Il a promis d'être avec sa fidélité. Sa fidélité. Oh, durera toujours. Durera toujours. Sa fidélité. Sa fidélité. Oh, Yahweh, durera toujours. Durera toujours. Oh oui, tu as promis. Tu as promis.
mains. Est-ce que tu peux lever tes mains et réclamer la puissance, réclamer la grâce de Dieu, réclamer le touchement de Dieu, réclamer que le Seigneur puisse te visiter. Dis Seigneur, j'ai besoin d'un changement dans ma vie. 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 Oui, lève bien tes mains et réclame cela. Dis Seigneur, cette situation a perduré. Seigneur, cette situation a perduré. Aujourd'hui, tu as promis. Aujourd'hui, tu as relevé. Tu as révélé que tu as donné une puissance. Seigneur, laisse que cette puissance vienne. Laisse que cette puissance intervienne. Laisse pour que cette puissance agisse. Alléluia. 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 Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, quelque chose doit changer. Dis Seigneur, quelque chose doit changer. Dis Seigneur, j'aimerais expérimenter quelque chose de nouveau. Alléluia. 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 Parle encore à Dieu. Parle encore à Dieu. Parle encore à Dieu. Parle encore au Seigneur. 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 Alléluia. Oui, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oui, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Oui, aujourd'hui la puissance est là. Alléluia. Nous avons encore nos mains levées, nos cœurs en train d'espérer, en train de s'attendre à lui. Ce jour-là dit, vous devez rester là. Vous devez rester là, ne bougez pas. Oh, j'aimerais que ton esprit reste là, reste connecté au Seigneur. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, quand tu descends, Alléluia. tout change. Oh, Il y a un transfert dans Dieu la vie. change l'atmosphère, Dieu Faire change un les choses dans la transfert vie. ce matin, Seigneur. Oui, il est capable de le faire, il a promis de le faire. Oh, nous voulons que ce cœur cède. Oh, ce cœur qui ne change pas change. Nous voulons que cette situation lâche prise. Alléluia. Alléluia. Ah, Jésus. Lorsque tu es là, les choses changent. Il y a un transfert. Alléluia. Merci. Quand tu descends, Oh oui. oui, tout s'arrête, s'arrête. Tout le monde a pour voir ce qui se passe. Parce qu'il y a un transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand tu descends, Alléluia. l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Dis encore, quand
Personnes au milieu de nous qui sont malades, le Seigneur veut qu'on puisse les toucher. Est-ce que tu peux avancer rapidement? Les maladies s'enfuient, l'atmosphère change, 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 l'atmosphère change. Oh, l'atmosphère change, l'atmosphère change, l'atmosphère change, Une situation, l'atmosphère Je veux que tu ne sois pas distrait. Ne regarde bien à gauche et à droite. Saisis ce moment parce qu'il est déjà rempli. Il est en train de toucher, il est en train d'agir. Lève tes mains vers le ciel. Ferme tes yeux parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est en train d'opérer, il est en train d'agir. Je veux que tu fermes tes yeux, que tu aies soif de lui. Il est déjà présent. N'attends pas qu'il descende parce qu'il est déjà là. Je veux que tu lèves tes mains et que tu t'attends dans lui ce soir parce qu'il est déjà en train d'agir. Je le vois toucher les vies. Je le vois toucher les vies. Merci de ce que tu le fais. Merci de ce que tu le fais. Merci de ce que tu le fais. Oh, Esprit de Dieu, glorieux. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre. Je vois comme il est en train de libérer les captifs. Comme il est en train de briser les chaînes. Je te remercie, Esprit de Dieu glorieux. Merci de ce que tu le fais. 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 C'est le moment. Merci. Nous te laissons la place. Nous te laissons la place. Quand tu es là, j'aime quand tu agis, j'aime quand tu interviens. Jésus, accomplis ta parole. Toucher les cœurs. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance qui libère, la puissance qui libère, la puissance qui libère. Merci, Esprit du Dieu glorieux. Merci pour ton œuvre, Saint-Esprit. Tu es là. Dans les derniers jours, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Je répondrai de mon esprit. Que tu as choisi d'illuminer les ténèbres pour, Seigneur, faire de lui une couche autorisée. Ouvre tes mains. Seigneur, merci de ce que tu transformes. Tu ramènes cet homme dans la bergerie. Et que plus jamais rien ne peut se faire le dernier. En dehors de la maison. Qu'ils soient visités maintenant. Seigneur Dieu, nous gloire, merci pour la puissance de ton esprit. Remplissant sa vie. Inondant sa vie. Restaurant sa vie. Oh, merci de ce que tu l'as relevé. Ah, Jésus. Mon âme est la donne de Dieu, Seigneur. Une grâce
Ton esprit est là, merci. Seigneur, ça a toujours été des questionnements. Ça a toujours été des questionnements. Merci de ce que tu les visites, oh Dieu. Tu leur donnes des signes palpables, éternel Dieu puissant. L'onction de Dieu. Éternel Dieu. Oh, merci parce que tu les connais. Tu les as mis, Seigneur Dieu, Père Céleste, mis à part. Dès les scènes de leur mère, oh Dieu. Seigneur, guéris les langues. Oh Seigneur Dieu. Guéris les langues. Les instruments. Que les langues prophétisent maintenant. Que les langues prophétisent maintenant. Complètement Que touché. les langues soient déliées. Bouleversé. Que les langues soient déliées. Restauré. La puissance de Dieu. Seigneur Dieu, La puissance de Dieu. par la puissance de ton esprit. Ah, j'aime tes œuvres glorieuses. J'aime tes œuvres merveilleuses. J'aime tes œuvres, Seigneur. Merci de ce que tu leur fais du bien. Seigneur Dieu, là où les hommes ne peuvent pas faire, je prie, Seigneur, qu'une guérison miraculeuse et surnaturelle, Seigneur Dieu, doit s'être établie maintenant, soit constatée maintenant, par la puissance de ton esprit. Seigneur Dieu, la gloire, plus jamais qu'on ne retrouve une place de rêve, Seigneur, d'assassin de rêve, dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une puissance qui ouvre les oreilles. Tu entendras la voix de Dieu. Tu entendras la voix de Dieu. Il y a une puissance. Merci pour tes œuvres. Esprit de Dieu, Il y a une puissance. Recevez. L'onction de Dieu. tu glorifies Jésus. L'onction de Dieu. Tu glorifies Jésus. Tu glorifies Jésus. Merci Seigneur. C'est que les hommes avaient déclaré impossible. Nous le déclarons possible. Les portes qui étaient fermées, nous les ouvrons. Les saints maternels, nous l'ouvrons. Seigneur, une œuvre glorieuse au nom de Jésus. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu, afin de libérer Seigneur, ta puissance, oh Dieu. tu as dit dans ta parole, Tu sais, Seigneur, comme tu l'esprit qui ressuscite Christ entre les morts, combien de vies, et parmi vous, et plus de vous, il va ressusciter des corps morts, Seigneur, tous tes corps, là où il y a des maladies, là où il y a les démons, que les démons obéissent maintenant, que les esprits impurs, maintenant, toi qui es dérangé par un esprit impur, reçois maintenant la puissance de Dieu.